bouger. Vous le disiez fort justement tout à l'heure, c'est un futur champion d'Europe que nous avons là. Hein. Déjà champion d'Europe et bientôt grand champion d'Europe. Ah oui. Nous serons à l'exposition qui se déroule à Semur-en-Auxois le week-end du 16 du 16 mars, où il y aura de nouveaux points pour ce grand championnat d'Europe qu'on terminera en Suisse, à Montreux, le mois suivant. Très bien. Alors pour ceux qui nous rejoignent, ce chat est un British Shorthair. C'est ça. C'est ça. Originaire de Grande-Bretagne. J'ai compris qu'il avait l'allure majestueuse, mais le standard de la race, c'est quoi? Alors c'est un chat puissant, robuste, très rond. Tout en rondeur. J'espère qu'on va pouvoir vous montrer de belles images. Alors c'est toujours très compliqué parce que voilà, vous savez, un chat, c'est un animal et ça fait pas forcément ce qu'on veut. Des yeux le plus cuivre possible, ça pourrait être mieux. Je suis désolée, le chat parfait n'existe pas. D'accord. On a un bel écartement entre les oreilles et deux petites oreilles placées de chaque côté. Alors je vois les yeux de Benoît, je ne sais pas ce que vous en pensez Benoît. Moi il me fait penser à un ours en peluche ce chat. Ah bah oui, il y a un côté tout à fait apaisant, hein, relaxation. Totalement, totalement. Franchement, hein, on sent aussi la passion qui vous anime, parce que si je ne me trompe pas, votre maman avait un lien de parenté avec un certain Jean-Pierre Hutin, et Jean-Pierre Hutin, on connaît bien sur France Télé, c'était 30 millions d'amis. C'est ça, c'est son cousin Germain. Donc d'accord. Les histoires d'animaux ont bercé mon enfance. Très très bien. Pourquoi le déclic pour cette race? Comme plein de gens, un déclic un jour sur une exposition, tomber devant une cage et se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau !» et je repars avec. Ce que je déconseille fortement aujourd'hui à tout acheteur de chat, on n'achète pas en expo. On va voir comment vit le chat, à quel endroit, comment il a été élevé. Par exemple. Dans une chatterie. On vient à la maison, on vient connaître l'éleveur et tout. Parce qu'acheter en expo, c'est comme les AMAP, quoi. On ne sait pas trop ce qu'on achète. Et aujourd'hui, il existe des salons, des choses pas très catholiques qui peuvent se faire avec des importations, on achète au plus près de chez soi, chez le producteur local. Parce que c'est un chat qui va forcément devenir à la mode, je le disais tout à l'heure. Oui. La semaine dernière, Salon de l'agriculture, chat préféré des Français, c'est le British Shorthair. Donc voilà, ceux qui disent « Oh là là, mais il est beau votre chartreux », c'est pas un chartreux, on le redit. Non, parce que voilà, c'est les premiers réflexes qu'on a eus quand on a vu votre chat. Parce qu'il est bleu. Voilà. C'est ça, j'allais y venir. C'est une couleur que nous aimons beaucoup. Perso, j'aime beaucoup le bleu, ça se voit à peine, mais il est gris-bleu, quoi, on va dire. Il est gris-bleu, il est bleu ardoisier. Ok. C'est un chat de luxe, c'est un chat de présentation ou c'est un chat d'exposition, votre chat? Alors, c'est un chat de reproduction, donc c'est le chat reproducteur de la maison. Il a à sa disposition 3 demoiselles qu'il va honorer une fois par an. Et c'est un chat d'exposition puisqu'il sera bientôt grand champion d'Europe. Alors là, il nous fait un plan en plus sur la caméra qui est formidable. On vient de voir ses yeux. C'est assez exceptionnel, je dois dire. Des yeux jaunes. Il n'est pas malade. Hein. Non. C'est vraiment ses yeux, quoi. Oui, c'est ça. Pas de crise de foie, rien du tout. Assez surprenant. Ça coûte combien un chat comme ça? Ça vaut, alors après, chaque éleveur fait comme il le souhaite, mais entre 900 et 1500 euros. D'accord. Aujourd'hui, l'État a fait de nous des professionnels. À partir du moment où vous avez une portée qui naît chez vous par an, vous devez d'être déclaré au fisc, à la MSA, d'avoir un numéro de SIRET, d'avoir une formation. La passion et le chat qu'on pouvait vendre pas cher aux voisins, aux copains et tout, tout ça, ça engendre des frais considérables et on est bien obligé de s'aligner et de pouvoir, si ce n'est en vivre, ce qui n'est pas mon cas du tout, mais au moins de pouvoir faire vivre l'élevage. Et puis il y a toute une mentalité qui change, qu'il faut faire changer, parce que je ne sais pas Benoît, je ne sais pas Antonin, mais perso, un chat, on va dire, on le trouve, on se le fait donner, mais aller acheter un chat, autant un chien, Voilà, on a plutôt tendance à aller l'acheter. Un chat, pas tout à fait pareil. Il faut faire changer les mentalités en France. C'est très dur. Et je pense qu'on a un gros boulot de communication à faire parce que dans la tête des gens, effectivement, on achète un chien. Mais un chat, j'ai encore des gens au téléphone qui me disent « Ah bon, vous les vendez ?» J'espère que le concours général agricole fera cette démarche de faire comprendre qu'un chat, ça peut être un chat de race. Il en est 40 000 par an.
des chats de race. Donc il est grand temps que les gens le sachent, quoi. Le British Shorthair que nous voyons là s'appelle Luciano Solal des As. C'est le nom en fait de l'élevage, c'est ça, Solal des As. C'est ça.